Ton ignorance est que tu poses des actes sans consulter Dieu, sans discerner la voix de Dieu. Et quand tu ne discernes pas la voix de Dieu, bien aimé, tu vas te retrouver en train de faire des choses par complaisance, par affinité, par relation. Alléluia. Et tout ce qui est fait en dehors de Dieu, bien aimé, produira quoi? La mort. Produira quoi? Les problèmes. Alléluia. Bien aimé, avant de prendre n'importe quelle décision, bien aimé, ne regarde pas à la chair, ne regarde pas à la famille. Alléluia. Il faut consulter Dieu. Sans discernement, il n'y a pas de déblocage. Acclame pour le Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole. Merci parce que tu illumines les yeux de chacun et de toutes les personnes, ô Dieu, qui sera, ô Dieu Père, connecté, ô Dieu, à ce message. Merci Père parce que tu ne fais rien pour rien. Père, ce matin, tu veux encore déchirer le voile des écailles des yeux de chacun. Tu veux encore nous amener à prendre conscience des erreurs que nous posons dans l'ignorance. Que ton nom saint soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23. Le verset 1 à 13. 1 Samuel chapitre 23. Du verset 1 à 13. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. Verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Verset 4. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Verset 5. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Verset 6. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Verset 7. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer d'une ville qui a des portes et des barres. Verset 8. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Verset 9. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Verset 10. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Verset 11. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Verset 12. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Verset 13. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 100 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit également. Alors, peuple de Dieu, voici cette histoire tirée du livre de 1 Samuel chapitre 23, le verset 1 à 13.
Bien-aimés dans le Seigneur, la thématique qui ressort de cette histoire, c'est sans discernement, tu ne peux pas avoir de déblocage. Discerner, c'est distinguer. C'est la capacité de reconnaître, d'identifier, en tant qu'enfant de Dieu, la voix de Dieu. Amen. Voici David qui se retrouvait dans un village qu'on appelait Keïla. Les habitants de ce peuple étaient esclavagisés. Alors David a pris cela et il alla consulter l'Éternel pour savoir si réellement Dieu était d'accord qu'il aille se frotter aux ennemis, aux Philistins qui avaient tenu ce peuple dans la captivité ou dans l'esclavage. Alléluia. Alors David va devant Dieu. Il prie, Dieu lui dit, ok, tu peux aller. Amen. Lorsque David se rend compte que le combat ou l'information qu'il avait autour, bien-aimé, des Philistins, il repart encore vers Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que réellement tu veux que j'aille? Dieu précise encore à David que va. Alléluia. Bien-aimé, ton ignorance est que tu poses des actes sans consulter Dieu, sans discerner la voix de Dieu. Et quand tu ne discernes pas la voix de Dieu, bien-aimé, tu vas te retrouver en train de faire des choses par complaisance, par affinité, par relation. Alléluia. Et tout ce qui est fait en dehors de Dieu, bien-aimé, produira quoi? La mort. Produira quoi? Les problèmes. Alléluia. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Voici quelqu'un. Un exemple. Voyez-vous des personnes qui ont grandi ensemble, étaient considérés comme des très bons amis. Les années sont passées. L'autre est parti et entre-temps, Dieu lui a fait grâce, il a réussi. Cependant, ton ami que tu as laissé n'a pas réussi. Alors, quand tu reviens du pays où tu étais allé pour étudier, tu rejoins ton ami, tu l'embrasses, tu commences à partager tes mêmes problèmes, comme hier par le passé. Bien-aimé, fais attention. Hello, ce que je vous dis, bien-aimé, ce sont des choses pratiques de la vie. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Il faut faire très attention quand on appelle enfant de Dieu. Vous n'avez pas encore écouté les personnes qui sont mortes par empoisonnement. Les personnes sont mortes, pensez-vous que c'était la volonté de Dieu? Non. Alléluia. Elles se sont dit que non, comme c'est mon ami d'enfance. Attention. Alléluia. Vous n'êtes plus de la même catégorie. Et puis même si tu pars de cette personne avec un bon cœur, ce que tu lui feras en bien, elle verra cela comme de l'orgueil. Parce que la personne qui n'a pas réussi se dit, ah, mais elle veut le gars là, il veut me montrer quoi? Que non, parce qu'il est parti, il a réussi. Je vais lui apprendre qu'on ne se moque pas de moi. Ok, les intentions avec lesquelles tu es venu n'étaient même pas des mauvaises intentions. Parce que tu te disais, c'est encore mon ami d'enfance. Il faut faire attention. Alléluia. Quand Dieu commence à vous élever, bien aimé, volez avec ceux qui sont de la même catégorie, du même plumage que vous. Hello. Hello. Consultez Dieu. Cherche à connaître, Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, c'est ta volonté? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? David n'a pas fait des choses par émotion. Il a attendu au pied de Dieu pour que Dieu lui parle. Amen. Lorsque Dieu a parlé à David, David a agi. Ma soeur, mon frère, l'acte que tu veux poser là, la personne que tu embrasses là, est-ce que, bien-aimé, Dieu t'a dit que cette personne a un cœur pur envers toi? Alléluia. La personne chez qui tu confies tes problèmes de couple, la personne chez qui tu livres les informations secrètes de ta vie, est-ce que la personne en retour, est-ce la personne que Dieu avait dit? Tu as consulté Dieu pour connaître l'état du cœur de la personne, pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que réellement la personne chez qui je veux pencher ma poitrine sur elle là, est-ce qu'elle est la meilleure personne? Hello?
Voilà le problème des chrétiens. Et c'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit les enfants de ce siècle sont plus avisés que nous. Alléluia. Écoutez, bien aimé, lorsque, bien aimé, Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille, bien aimé, et de partir, Dieu a parlé de l'autre. Non, Abraham a fait des choses par quoi? Par affinité, par compassion. La compassion est bien, mais la compassion sans discernement va te mettre dans 2 mètres. C'est-à-dire, tu peux mourir. Et là, vous constatez ce qui s'est passé par après. La Bible dit quoi? L'autre a été fortement béni à cause d'Abraham. Mais entre-temps, l'orgueil a rempli le cœur de l'autre. Si bien que l'autre ne voyait plus Abraham comme son oncle. Alléluia. Il le voyait comme son concurrent. C'est donc comme ça là qu'il y a une querelle entre les bergers de l'autre et d'Abraham. Abraham s'est séparé. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, avant de prendre n'importe quelle décision, bien aimé, ne regarde pas à la chair. Ne regarde pas à la famille. Alléluia. Il faut consulter Dieu. Je ne t'interdis pas d'aider, de faire le bien. Mais bien aimé, il y a des biens qu'on fait à distance. Alléluia. Il y a des biens qui peuvent devenir poison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais encore aller plus loin. Regardez, lorsque Jésus montait à la montagne de transfiguration, alors Jésus est monté avec 3 disciples. Qui peut me citer ces 3 disciples dans la salle? Les lecteurs de la Bible. Qui? Pierre, Jean et Jacques. Alléluia. Ces 3 personnes sont allées à la montagne de transfiguration. Ils ont vu comment le ciel s'est ouvert. Comment est-ce que Moïse et Abraham, alléluia, sont descendus. Ils ont vu la gloire. Ils ont dit à Jésus que non. Jésus, non, ne descend pas. Il faut que tu dresses une tente ici. Vraiment, reste ici. On adore le Père. Alléluia. Ils ont dit à l'adoration. Ils disent que non, c'est bon, Jésus. Alléluia. Jésus a dit non. Ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon objectif. Et Jésus leur a dit par la suite, ne dites à personne de l'expérience que vous avez vécue jusqu'à ce que j'aille à la croix. Hello. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 9 et 11 et descendant, vous allez voir ça là-bas. Jésus a dit ne dites à personne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, à peine tu veux faire un voyage, à peine tu as un projet à réaliser, tout le Cameroun au courant, tout le village au courant. Alléluia. La soeur de l'ami de ta grande soeur connaît déjà. Bien aimé, écoutez, on meurt par ignorance aussi. Hello. Toutes les morts que vous voyez là, alors baba dans les morgues là, bien aimé, à 80%, ce sont ces mêmes personnes qui ont provoqué, qui ont précipité leur mort. Amen. Hello. Est-ce que quelqu'un m'entend? David a consulté le Seigneur. Et quand Dieu lui dit va, il fait. Pour une autre étape, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien. David apprend que non. Saoul a connu que non, il est à Keïla. Saoul dit que bon, c'est un petit village. Alors là, je vais saisir mon ennemi. David ne se précipite pas parce que Dieu était avec lui dans la première victoire. David ne s'est pas précipité pour dire que bon, comme Dieu a été avec moi, il m'a dit que je vais combattre les Philistins, que j'ai la victoire. Alors, même devant les serviteurs de Saoul, alors j'aurai également la victoire. Non. David a fait quoi? Il a pris l'éphod de l'homme au sacrificateur Abiatar. Il a dit Seigneur, alléluia, Seigneur, dis-moi, est-ce que Saoul et ses gens viendront et ils réussiront à m'atteindre? Dieu lui a dit oui. Il a pressé Dieu. Il a supplié Dieu. Il a imploré Dieu que Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Bien-aimé, dans ce que tu prends comme décision, est-ce que tu discernes la voix de Dieu? Parce que si tu ne discernes pas la voix de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Sans discernement, il n'y a pas de déblocage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est donc comme ça que David supplie Dieu. Dieu dit oui. Après, il demande à Dieu, selon l'information qu'il a encore appris. Mais nous, chrétiens, combien ici cherchent la face de Dieu pour savoir Dieu? Dieu est un Dieu qui précise. Alors,
Il dit, Seigneur, est-ce que les habitants de Kaïlé, les gens que j'ai délivrés de la main des Philistins là, me livreront à Saoul autant pour moi? C'est David qui fait cette prière. Alors Dieu lui dit, oui, ils te livreront. Alléluia. Vous voyez, c'est souvent ça les rêves des chrétiens. Ah non, vraiment de Dieu, de son vivant, que le bébé, si, puisque c'est mon bombe, c'est mon enfant, que si je meurs, vraiment, c'est moi qui vais lui donner cette éducation. Ah oui, c'est pas mauvais, la charité est bonne, mais sans discernement, c'est un poison. Hello? Hello? Alors, tu te précipites. Ah non, vraiment, ta soeur meurt donc. L'enfant là qu'on avait dit quand il n'avait que 6 mois. Aujourd'hui, à 18 ans, tu es marié. C'est une fille belle. Elle est top taillée. Hey! Sexy, moelleux, joufflu. Alléluia. Bien dodu. Le gens qui passe au marché. Dis que vraiment, ton mari même, malgré le fait que tu ne lui as même pas demandé, tu es marié, tu as pris les décisions par toi parce que tu pries en langue. Chrétien, c'est la sorcellerie que vous faites souvent. Alléluia. Que non, vraiment, moi j'ai connu Jésus, parce qu'il ne connaît pas Jésus, je ne suis pas obligé de tout lui demander. Ton mari même à un moment a dit non, je ne veux pas. Toi tu as dit, tu dis tu n'es pas amour. Alléluia. L'enfant que tu as mis à la maison, c'est elle qui commence à marcher les mini. Ces yeux ne sont pas convertis. Alléluia. Ces yeux ne sont pas convertis. Après tu commences maintenant. Demain c'est toi qui te plains. Vraiment l'enfant que j'ai amené, Seigneur. Seigneur, puis mon mari. Elle avait enceinte de mon mari. Seigneur. Quel Seigneur? Tu as consulté Dieu. Tu as consulté Dieu. Écoutez, je vais encore vous prendre des exemples toujours dans la Bible. Isaac et Ismaël étaient le fruit des entrailles d'Abraham, vrai ou vrai? Alléluia. Mais la Bible dit que quand Isaac est né, Sarah a seulement vu la manière à laquelle Ismaël a ri. Elle a dit que non, cet enfant et mon fils ne peuvent pas hériter. Jamais. Elle a dit à Abraham que non, papa Abraham, je sais, tu aimes également Ismaël, mais ici là, celui-ci va partir. Le fils de l'esclave là va partir. Abraham est entré dans la chair. Il s'est fâché. Quand il s'est fâché, il va devant Dieu. Dieu dit que mon gars, ça là, c'est ta femme qui a raison. Fais partie Agar et l'enfant. Je les bénirai aussi. Alléluia. Je donnerai aussi une grande nation. Je ferai aussi d'Ismaël une grande nation. Mais il part d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les chrétiens sont terribles. Hein? Parfois ils croient qu'ils sont trop amour que Dieu. Tu n'es pas amour que Dieu. Alléluia. Ah, les chrétiens m'amusent. Quand parfois j'ai un chrétien dit vraiment, la spiritualité sans discernement, hein, c'est une bombe à retardement. Je vous assure. C'est le chaos. Non, vraiment, donc Dieu qui a dit à Abraham là que gars, ta femme a raison, Dieu est méchant. Dieu qui a dit, moi j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Allez demander à Dieu alors. Dieu est méchant. Hello. Dieu est souverain. Amen. Tu ne peux pas être plus amour que Dieu. Tu ne peux pas. La Bible dit que, vous savez, est-ce que Satan avait péché 2 fois afin que Dieu le renvoie sur la terre et déclare un jugement pour lui? Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus de repentance possible pour Satan? Il n'y a plus de repentance. C'est pourquoi le gars là ne joue pas. Il ne joue pas. Il est en colère. Il est prêt à tout et à tous les prix pour t'éloigner de la présence de Dieu. Mais il ne le fera pas au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce péché de Satan pour une fois, c'était l'orgueil. L'orgueil est monté dans son cœur. Il a dit, j'établirai aussi mon trône au-dessus de Dieu. Alléluia. Il a voulu faire ce que j'appelle le coup d'état céleste. Dieu n'a même pas perdu le temps. Dieu l'a rapatrié de son royaume. Dieu l'a foulé sur la terre. Alléluia. Juste pour un seul péché. Toi là, tu veux faire, tu es plus amour que Dieu. Hello. Dieu pouvait dire que je pardonne à Satan, non? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Dieu est Dieu, il est souverain. Chrétiens pentecôtistes, arrêtez de faire les choses par émotion, par la chair. Arrêtez de faire les choses par la chair.
C'est l'enfant de ma soeur. Bien, mais tu peux l'aider à distance. Prie Dieu. Amen. Un, tu ne consultes pas ton mari. Deux, tu le traites de païen. Parce que tu as le Saint-Esprit, lui n'a pas. C'est lui qui dort sur toi. Madame, calme-toi. Hello. Hello. C'est lui le chef de famille. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Voyez-vous, David a consulté le Seigneur. Le peuple que lui il a sauvé. Dieu lui dit que mon gars, tu ne connais pas le cœur de ce peuple. Ils vont te livrer à Saoul. Ils vont s'accorder. Ils vont s'entendre. On va te livrer dans ses mains. Donc c'est ça, c'est David qui était en train d'aller délivrer le peuple là. Vraiment, vous ne connaissez pas. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. La Bible dit qui peut le connaître? C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai en train de lui dire? Ah, ça. Donc, mes frères et sœurs, faisons très attention. Très attention. Je vous dis, est-ce que vous savez même qu'il y a des connexions saisonnières? Des personnes que Dieu met sur ton chemin juste pour un temps. Oh my God. Oh. Vous pensez que c'était trop facile pour Abraham de dire à son neveu Lot qu'on se sépare? Vous pensez que son grand frère ne vit plus? Parce que Abraham avait son frère. Alléluia. Il était mort. Et il a laissé son fils. Et Abraham, ce fils Lot, était son neveu. Vous pensez que c'était trop facile, aisé pour Abraham de dire à son neveu, c'est-à-dire le fils à son défunt frère, que gars, on se sépare. Je vais vous dire, il y a des décisions que Dieu te dira de prendre qui feront mal, mais c'est sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, on aide aussi à distance. Ne pas toi-même te créer les problèmes. Amen. Arrêtez, soeur. Arrêtez, frère. Oh non, vraiment. C'est-à-dire, il n'y a que les chrétiens chez qui je vois ça. Parce que le païen est très avisé. Un païen, hein, tu apprends seulement quand il est aux États-Unis. Qu'il a voyagé. Il a fait un mois avant. Dans les photos qu'il envoie sur Facebook là. C'est une photo de depuis. Il est arrivé aux États-Unis, ça fait un mois, c'est ça que la voiture. Tu dis, ah, vraiment, même ma grande soeur, chez qui je dis tous mes secrets, quand mes enfants veulent voyager, je leur dis, elle ne m'a pas dit pour son fils. Tu allais consulter Dieu. Si tu consultais Dieu, Dieu allait te dire, hello, hello. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Ah, chrétien, c'est le terre à terre, c'est la vie. On meurt par ignorance. Alléluia. Je dis, il n'y a que frère, il n'y a que chez les chrétiens, puis encore dans les églises de réveil, que je vois ce genre de choses. C'est-à-dire, trop, ou c'est trop de spiritualité bancale, je ne comprends pas. On semble extrapoler, exclure ce qui est dans la Bible. Voyez-vous, voilà quelqu'un, un chrétien, serviteur de Dieu. Je ne dis pas peut-être pasteur, quelqu'un dit serviteur, il peut être diacre. Alléluia. À l'église, il travaille dans une entreprise. Il a eu une promotion. Et lors de cette promotion, on lui décerne une médaille. Amen. Oh, les pasteurs souffrent. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il a son oncle qu'il avait aidé quand il faisait les universités. Alléluia. Alors maintenant, lors de cette célébration, son oncle aujourd'hui est un notable au village. Alléluia. Il n'aime pas les affaires des réveillés là, de Jésus. Jésus revient bientôt. Alors, pour l'honorer, tu l'invites. Tu invites le village. Tu invites le pasteur. Alléluia. Le pasteur arrive. Il sort la prédication. Il prêche. Les cœurs sont vivement touchés. À la fin, il dit, bon,
je vais faire honneur à mon Père, celui qui a payé ma scolarité et a fait de moi ce que je suis. C'est très beau. Alléluia. Alléluia. C'est chic, non? C'est-à-dire, il ovationne quand même son oncle, non? Le chef de famille. Celui quand même qui a payé et a fait de lui quelque part l'œuvre de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il dit, il aura un mot à nous donner. Mon grand-père vient avec ses courriers sur lui. Il dit, bon, je suis très content. J'ai dit merci au pasteur. J'ai dit merci à toute l'assistance. Vous qui êtes venus à l'honneur de la célébration de la première médaille de mon fils. Mais vous savez, on va quand même honorer nos ancêtres. Nous sommes bantous. Il dit, Mofo, apporte-moi le vin rouge là. On va donner aux ancêtres. Tu es là. Le pasteur est là. Il ouvre. Ancêtre de village tel. Prenez ça, buvez pour vous. Ancêtre de tel. Honorez la médaille que mon fils a eu aujourd'hui. Frère, Dieu n'est plus dedans. Le pasteur a fait pour lui. Le père est venu couronner en faisant asseoir les esprits familiers. Hello? Est-ce que vous me comprenez? Hello? Il ne faut pas accepter de telles choses. Tu viens, il parle. Quand ça concerne les esprits là, refuse. Hello? Parce que toute action qui vous précède, bien-aimé, ouvre le ciel à des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il a fait est venu renverser l'enseignement du pasteur. Est venu chasser la présence de Dieu. Parce qu'il a fait asseoir qui a la femme. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que... Alors la femme c'était qui est venu à la fin? Le diable. Les esprits familiers. Et comme il verse, il est en train de faire quoi? Il appelle ces esprits pleinement sur ta vie. Et ils viennent comme il a fait là. Et dit, chrétien veut dire que non. Ce n'est que symbolique. Ah bon? Mais je vais aussi également prendre la même Bible pour vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la Sainte Seine est symbolique mais est prophétique? Quand tu manges la Sainte Seine, la Bible dit que tu manges le corps de Jésus et quand tu bois la Sainte Seine, tu bois le sang de... C'est une portée très spirituelle. Pourquoi? Parce que derrière cette action que vous voyez, vous dites morceau de pain là, frère, ça guérit le cancer, ça guérit la stérilité, ça porte, bien aimé, la transformation du sang. C'est-à-dire si tu avais même un sang SS, une hémoglobine SS, la puissance du sang de Jésus corrige ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc mes bien-aimés, faisons très à. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque là. La Bible n'a pas dit que mon peuple est détruit à cause du diable. C'est le manque de connaissance qui fait appel au diable. Hello? Hello? Parce que si tu fais toutes les prières là et que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, alors on va prier, ça va revenir. Ça veut dire autrement dit, tu tournes à rond. Alléluia. Tu quittes d'un point A pour revenir au même point départ. Hello? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi le succès de David a toujours été l'écoute, le discernement à la voix de Dieu. David a été couronné de succès, son parcours couronné de gloire à cause de l'obéissance à la voix de Dieu. Ma soeur, mon frère, quoi que tu veux faire, quoi que tu veux entreprendre, entends Dieu. Je n'ai pas dit entends ton voisin. Je n'ai pas dit entends ta famille. Je n'ai pas dit entends tes enfants. Entends Dieu. Entends Dieu. Entends Dieu. Que l'Éternel déverse cette grâce sur vous et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.
Amen.